C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Ça fait quelques années déjà que je suis passé ici, de nombreux nouveaux visages. Je m'excuse déjà pour le choc post-traumatique que vous allez vivre ce matin. Alors, on va faire ça à l'ancienne. Vous ne verrez pas de PowerPoint apparaître. Je n'aime pas tant les technologies, les PowerPoint. On va faire ça comme les puritains. On m'a donné jusqu'à 25, mais on ne m'a pas dit l'heure. Fait que, si vous aimeriez avoir une Bible et vous n'en avez pas, levez la main. J'ai vu qu'il y en avait une pile en arrière. Quelqu'un peut en distribuer si jamais il y en a qui en veulent. Je suis quelqu'un de texte et je suis convaincu que les chrétiens même doivent redécouvrir le texte. Je me promène dans plusieurs églises et ça arrive souvent que « Ah, moi j'ai ma Bible électronique, puis tout ça. » Je rencontre de plus en plus de chrétiens qui ne font juste pas la lire. J'aime la Bible papier, je suis un vieux puritain, je suis un gars de livre. Mais le texte est important parce que c'est la parole de Dieu. Et je veux renouer avec une vieille tradition dans l'Église. On va se lever pour la lecture de la parole. Et le texte aujourd'hui, on va s'attarder à cette première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7 particulièrement, mais on va lire les versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions. Seigneur, je viens devant toi ce matin afin que nous puissions voir et savourer le poids de ta grandeur et de ta sainteté. Et si c'est seulement possible par ton esprit de nous faire goûter ta grâce encore une fois ce matin par l'exposition de ta parole, que ta grâce puisse nous saisir de telle sorte qu'elle nous enseigne à marcher d'une manière qui te glorifie. Que ce message puisse être un encouragement et voire même un choc spirituel dans nos vies. Qu'il puisse être à la fois au service de l'unité de l'Église, de son édification, et qui sait, Seigneur, à la conversion de ceux qui n'ont pas reçu ta grâce. Seigneur, merci pour ce rocher solide qui est l'Évangile. Merci d'être notre aide et donne-nous un cœur qui résonne au son de ta vérité. Fais-le résonner aujourd'hui par l'exposition de ta parole. Garde ma bouche afin qu'elle puisse communiquer l'Évangile de Jésus d'une manière passionnée, fidèle et humble. J'en ai besoin, Seigneur. Merci pour ta grâce sans laquelle nous ne serions pas ici ce matin. Amen. Vous pouvez rester debout de 45 minutes. Là. Le message va être divisé en 3 sections. On va s'attarder à ce petit bout de phrase-là, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et la première section, je vais essayer de montrer que le sang de Jésus a une valeur infinie. En deuxième section, je vais essayer de vous montrer que la vie chrétienne se vit ou est vécue à la lumière de cette effusion de sang. Et enfin, troisièmement, je vais essayer de décrire le genre de vie qui découle de cette compréhension. Et dans cette section, peut-être je vais essayer de montrer que c'est la cause de l'humilité, de la joie et de l'adoration. Commençons par la valeur infinie du sang de Christ. L'apôtre Jean débute sa lettre en déclarant que la vie a été manifestée.
Verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Alors, il se porte comme témoin, et là, il va faire une espèce de parenthèse dans les deux autres versets, puis il va reprendre cette idée de vie qui est manifestée, et la vie qui a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui a été manifestée. Alors, notez le fait que cette vie qui était auprès du Père a été manifestée. Ils ont touché, ils ont vu, ils ont entendu, puis il redit encore qu'il a été manifesté. Et ce que nous avons vu et entendu, puis il reprend encore. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, il déclare que leur témoignage faut être aligné avec, être en communion avec les apôtres, parce qu'eux-mêmes sont en communion avec Dieu. Et ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et donc, cette idée d'incarnation, c'est un peu le thème principal de cette lettre de Jean. C'est l'introduction, mais c'est aussi la conclusion au chapitre 5. Et entre les deux, il va jongler avec les conséquences de tout ça. Puis au moins deux déclarations vraiment importantes sur Dieu dans cette lettre. La première, Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. La deuxième grande déclaration va se trouver au chapitre 4, où ce qui dit que Dieu est amour. Bon, personnellement, je trouve qu'il y a une troisième grande déclaration au chapitre 3, verset 18. Dieu est plus grand que votre cœur et connaît tout. Donc, l'omniscience, la connaissance de Dieu. L'ostinage de théologiens. Mais avant de comprendre que Dieu est amour, il faut comprendre que Dieu est lumière. Cette idée de lumière dans Jean revient de manière circulaire. Hein. Tu sais, quand on lit Jean, on aime Paul. Paul, il fait un argument, il donne trois autres sous-arguments, il revient avec un autre point. Tu sais, il est très logique, facile à suivre. Jean est un peu différent. Tu sais, il écrit, puis il amène un sujet, puis là, il va revenir sur le sujet. Bon, de votre sens, c'est de l'autre côté. Là. Et là, il va ajouter, puis surenchérir, puis il va revenir sur le sujet, puis il va jongler avec cette idée de lumière, ténèbres, puis il passe de un à l'autre. Et cette image de lumière et ténèbres est utilisée dans les Écritures d'au moins, si on veut rendre ça plus simple un petit peu, d'au moins deux manières. Premièrement, il y a l'idée de révélation et il y a l'idée de sainteté. On voit ça dans les Écritures de différentes manières. Des fois, ça dépend du texte, puis ça passe de un, ça passe à l'autre. Mais dans le premier cas, l'idée de lumière comme révélation, dans ce cas-là, la noirceur devient un manque de révélation, d'ignorance coupable peut-être. Et dans le deuxième cas, avec l'idée de sainteté, c'est que la lumière est véhiculée comme sainteté, justice, bonté, vérité. Ce qui implique que le caractère de Dieu est lumière. Et en lien avec l'introduction, c'est que Jésus est l'incarnation de cette lumière. Et il nous fait connaître que Dieu est lumière. Et c'est le message qu'on a reçu de lui depuis le commencement. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, Jean va prescrire les moyens d'être en communion avec Dieu, qui va tirer de l'excellence de la nature divine. Dieu est lumière.
Une nature divine élevée qu'on pourrait qualifier vraisemblablement de transcendante, c'est-à-dire qu'il se fait connaître et on peut le connaître s'il se révèle à nous. Nature divine qui est lumière par sa clarté, par sa connaissance, par sa pureté, qui n'a pas de noirceur en elle. Il n'y a pas de fluctuation dans sa bonté ou dans sa sainteté. Il est saint d'une catégorie à part que nous ne le sommes pas. Sans tache, sans indignité. Il n'y a rien qui peut influencer sa nature de telle sorte qu'il serait tenté vers le mal. Et donc, si on dit qu'on est en communion avec Dieu, verset 6, mais qu'on se vautre dans les ténèbres, les bouts des ténèbres, peu importe votre profession de foi évangélique, Jean dit, vous êtes des menteurs. Et jusqu'à ce point du verset 5, Jean écrivait à des personnes qui se disaient avoir reçu des révélations et tout ça. Il met l'accent sur l'incarnation parce qu'il y a des personnes qui venaient dans l'Église et puis ils disaient, bien écoute, vous êtes chrétien, ça c'est super, là, mais maintenant, il faut que vous suiviez mes instructions. On a encore ça dans plusieurs mouvements aujourd'hui. Moi, j'ai reçu une révélation et si vous voulez des vrais chrétiens, il faut me suivre. Puis jusqu'à ce point-là, ce qu'on appelait les gnostiques, là, la première émergence de ces personnes-là, alors, jusqu'à Dieu lumière, et probablement qu'eux autres auraient crié « Wow, Amen ». Je suis pas tout sûr de ce que tu dis, Jean, là, ça doit certainement être profond et spirituel, mais écoute, jusque-là, ça va bien. Et Jean, au verset 6, vient et il dit, bon, ben, OK, parfait, on s'entend là-dessus. Mais si tu marches dans les ténèbres et tu continues à vivre dans toute la manière que tu vivais avant d'être chrétien, mais tu es juste un menteur. Paf! C'est ça. Et Jean va au verset 7, donner plus de détails sur cette idée de communion. Et même ce thème-là de révélation, tout ça va revenir au chapitre 2 et 3. C'est quelque chose que Jean... c'est comme s'il lance le sujet, ben, plus tard il va revenir, puis il va mettre d'autres détails. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, Dieu est en communion avec ceux qu'il va racheter. Et il accorde la grâce, le pardon, et en échange, on s'abandonne à lui. Et Dieu est parfaitement pur, sans ténèbres. Ben, nous ne le sommes pas. Et si vous dites le contraire, vous êtes menteur. Vous ne vous connaissez pas. Et si vous dites que Dieu a un peu changé, puis il peut, ben, vous ne connaissez pas Dieu. Mais si vous dites là, que Dieu est... Ah ouais, mais là, il s'est trompé, puis là, ouais, il y a un peu de ténèbres pareil, là, mais tu sais, des fois, c'est comme un grand joueur d'échecs, là, et des fois, il se trompe, là, puis après ça, il se... Tu connais pas Dieu? Et vient notre petit bout de phrase. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quand on s'y arrête un peu, l'apôtre Jean est dans ce petit bout de phrase-là, est en train de montrer le fossé qui existe entre la nature parfaite de Dieu, qui est lumière, puis la nôtre. La nôtre qui est ténèbres, qui ne cherche pas Dieu et qui ne connaîtrait pas Dieu s'il ne s'était pas révélé lui-même. Et dire le contraire, c'est ne pas connaître Dieu, ne pas se connaître. Une séparation tellement grande que ça prenait rien de moins que la mort de son propre Fils. L'expression « le sang de Jésus » fait référence évidemment au dernier acte de la vie de Jésus, sur sa mort sur la croix. Dans une obéissance parfaite, Jésus est allé jusqu'à la mort. Et j'aimerais vous suggérer ici que l'expression doit être comprise dans un sens moral. C'est-à-dire que quand on considère le sang dans ses vertus physiques, là, je veux dire, il transporte l'oxygène et tout ça, mais quand tu te coupes et ça se répand, là, ça ne purifie pas grand-chose. En fait, c'est l'inverse, ça souille tout.
Et Jean ici veut qu'on comprenne le fossé moral et joue avec cette idée de ténèbres, lumière, et il faut le comprendre dans ce sens-là. Et donc, l'effusion de sang implique la perte d'une vie, la punition d'un crime, l'expiation d'un crime, la satisfaction de la justice ou de la loi. C'est-à-dire que si le sang n'était pas versé, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Et on n'aurait aucune sécurité. On serait encore dans nos chaînes. Le péché nous enchaînerait encore. Et nos craintes seraient amplifiées toujours et toujours. Et ce qui donne la valeur au sang, c'est l'identité de celui qui donne ce sang. De toute éternité, réfléchissons sur Dieu un petit peu, là. De toute éternité, Dieu a toujours existé. Parfait. Toujours le même, sans fluctuation, dans une sainteté complètement pure et vivant, comme Paul dit dans 1 Timothée 6, dans une lumière qui est inaccessible et inaltérable. Sa propre compréhension de lui-même et de la réalité, qui était sans défaut, faisait qu'il appréciait pleinement ce qui était face à face avec lui, ce qui était lui-même. Il était parfaitement heureux de ça. Il n'y a pas de mal qui pouvait l'influencer. Dieu était parfaitement heureux. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 6,16, quand il parle de ce Dieu qui est dans une lumière inaccessible, il parle, et Paul fait quelque chose d'unique dans 1 Timothée, dans deux passages, 1,11 et 6,16. Dieu est le Dieu bienheureux qui vit dans cette lumière inaccessible. Pas de penchant vers le mal, pas de déficience. Il apprécie ce qu'il voit. Et ce qui est étonnant, et on est habitué d'entendre les chrétiens de ça, c'est « Ah oui, Dieu, dans sa grandeur et sa gloire, a voulu se faire connaître. » Mais connaître et apprécier sa sainteté. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Jean écrit de façon circulaire et il lance le sujet, mais il veut qu'on le connaisse éventuellement comme lui nous a connus. La grande bénédiction des chrétiens, une vieille doctrine, la vision béatifique. 1 Jean 3,2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est une bénédiction. En même temps, je soupçonne que Jean est en train de déballer, de donner des détails sur ce que lui-même a déjà entendu. D'ailleurs, il dit, voici ce que nous avons entendu depuis le commencement. Et donc, il faudrait poser la question, qu'est-ce que Jean a entendu? Prenons Jean chapitre 17, par exemple. Verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que moi en eux. » L'amour qui a été aimé soit en eux. Lisons la section. « Ce n'est pas pour eux seulement, verset 20, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » N'est-ce pas les premiers versets de cette lettre? Ceux qui croiront sur la parole des apôtres. Être en communion avec la doctrine des apôtres. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Fait que cette idée de communion, c'est les premiers versets.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. L'idée d'unité ici. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Notez, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, qui est une référence claire au verset 5 du même chapitre. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire que quand Dieu, de toute éternité, dans sa sainteté parfaite, dans cette lumière inaccessible, se contemplait, était satisfait, était heureux, voyait le Fils avec lui dans la gloire. Ça veut dire que Jésus a une valeur infinie parce qu'il partage la gloire de Dieu. En parfaite communion avec Dieu, une valeur infinie parce qu'il se tient dans l'éternité, en parfaite communion entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils unique, qui est venu d'auprès du Père et qui nous donne cette connaissance. L'auteur aux Hébreux va dire que c'est le rayonnement de sa gloire. Notez que Jean aurait pu dire « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et pourquoi souligner? C'est comme... Parce que c'est le Fils qui est la gloire du Père, qui se tient avec lui depuis toute l'éternité. Et la compréhension que Jean a de ce Fils forge elle-même, forgée à partir de ce que Jésus lui-même enseignait, à partir de ce qu'il a vu, de ce qu'il a contemplé, qu'il a touché, qu'il a senti, qu'il a accompagné avec lui. Et cette vie a été manifestée, qu'on l'a crucifié. Stéphane Charnock, un puritain, disait « Le sang du Christ purifie universellement de tout péché, car puisque c'était le sang d'une personne aussi grande que le Fils de Dieu, il est aussi puissant pour nous purifier du plus grand comme du plus petit. Si le sang avait été celui d'une créature pécheresse, il aurait été si loin de l'expiation qu'il aurait plutôt été une pollution. S'il s'était agi du sang d'un ange, bien que saint, à supposer qu'ils aient pu verser leur sang, il n'en aurait pas moins été le sang d'une créature, et par conséquent incapable de s'élever à une valeur infinie. Mais puisque c'est le sang du Fils de Dieu, il est à la fois le sang d'une personne sainte et d'une personne incréée et infinie. N'est-il donc pas capable de dépasser toute la masse des péchés finis et d'égaler en dignité l'infinité de la blessure en chaque transgresseur? C'était ma première section sur la valeur du sang de Jésus. Maintenant, une vie chrétienne basée sur ce sang. En fait, votre attitude par rapport au sang et la nature du sang dépend de la compréhension que vous avez de la grandeur de celui qui a versé son sang. N'est-ce pas? Et je vais essayer de dresser un portrait de la vie chrétienne basé sur le sang. C'est-à-dire que nous devons réfléchir sur le mot ici « purifier ». Le sang de Christ nous purifie de tout péché, c'est-à-dire qu'il y a une purification pour la culpabilité, pour la souillure, pour le péché, pour ce qui sépare.
Et donc, il y a des fruits de ce sang. Nettoyer ou encore purifier, tout dépendant des versets, est interchangé pour laver, purifier, c'est-à-dire justifier, mais aussi parfois c'est la sanctification, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, on est transformé, il y a une espèce de transformation qui continue. Bon, dans les deux cas, je coupe un petit peu, mais 1 Corinthiens 6, 11 là, pour le premier, puis le deuxième, Apocalypse 1, 5 à 6, ceux qui prennent des notes. Mais quelques remarques sur le verset 7 qu'on a ici. Il y a peut-être des petites choses qui vont peut-être vous surprendre ou non. Dormez-vous, ça va? Je parle fort, hein? Je m'excuse. Trop passionné. Je me suis excusé pour le choc post-traumatique au début. Des fois, je me marque des notes. Calme-toi, tu sais, c'est comme c'est. Verset 7, première remarque. Avez-vous remarqué que verset 5, il dit Dieu est lumière, mais verset 7, il s'en va dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. C'est pas qu'il y a une contradiction entre, ben là, il disait qu'il l'était, puis là, après ça, qu'il marche dedans, puis tu sais, est-tu dedans ou il l'est, ou... La notion est un peu plastique, si je peux dire, un peu malléable. C'est qu'il n'y a pas de contradiction pour l'auteur de dire que Dieu est lumière ou il est dans la lumière. Il s'ensuit logiquement que ceux qui vivent dans la lumière sont en communion avec Dieu. Et donc, vivre dans la lumière, c'est entrer dans la sphère où Dieu se trouve. Ou plutôt, vivre de la même manière que Dieu lui-même. C'est un peu ça la conséquence que Jean va expliquer. Deuxième remarque, l'idée de communion. On pourrait s'attendre à ce moment-ci, comme au verset 3, par exemple, que notre communion est avec le Père. Et voici le message qu'on a entendu depuis le commencement, Dieu est lumière. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous donne des détails sur la communion avec Dieu. Et donc, en fait, la première conséquence, c'est ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu. Ça, c'est votre comportement. Tu marches dans la lumière, tu es en communion avec Dieu. C'est tout que. Non, mais lisez, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle communion avec Dieu qui ne s'exprime dans la communion avec les autres qui sont rachetés du même prix. Et là, on peut entendre toutes sortes de phrases. Ça a des implications vraiment importantes. Tu sais, moi, je crois en Jésus, c'est suffisant. De toute façon, l'Église, là, c'est rempli d'hommes. Hein? Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. J'ai discuté de ça avec ma femme, là, je n'ai pas vraiment besoin de l'Église, fait qu'on a décidé de ne plus y aller, mais l'important, c'est juste de continuer à croire et de ne pas être en chicane avec l'Église. Et variations sur le même thème. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Simplement que, 1, tu te trompes. 2, la raison pour laquelle tu te trompes, c'est que la Bible dit exactement l'inverse. Parce que être en communion avec Dieu, c'est être en communion aussi avec ceux qui ont été rachetés. Dieu donne de la valeur à ceux qui rachètent. Donne-en toi aussi. Même si ce n'est pas toujours agréable. Troisièmement, la deuxième conséquence de marcher dans la lumière. On est en communion avec les autres.
Mais remarquez que notre bout de phrase, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, est une conséquence du fait de marcher dans la lumière. C'est une application dans le verset. Comment comprendre ça? Bien, il faut dire au moins que le temps de verbe ici est au présent. C'est-à-dire que dans l'original, le verbe présent, c'est un acte qui est commencé dans le passé, mais qui se continue. Stéphane Charnock encore dirait, il y a une plaidoirie perpétuelle en notre faveur, un flot continu vers nous. C'est-à-dire qu'il est versé une fois, mais efficace toujours et perpétuellement. Puis dans notre cas, bien souvent d'un fois. Pour reprendre l'image du prophète Zacharie, c'est comme s'il y avait une fontaine pour le péché. Une fontaine, une espèce d'épanchement continu de ce sang. Il y a une corruption dans notre nature, mais le sang de Christ continue à purifier jusqu'à temps qu'on soit, comme dans 1 Jean chapitre 3, comme lui. Que là, toutes ces souillures-là, on les aura plus. Puis là, on va le voir face à face, puis on va le connaître face à face. On va le connaître comme que lui nous connaît. En utilisant le présent, commentateur disait, pour les verbes marcher et purifier, l'auteur représente la marche et la purification comme une activité continue. Une leçon que l'on peut tirer de cette deuxième conséquence est que marcher dans la lumière ne signifie pas que ceux qui le font ne pêchent jamais, mais qu'ils ne cherchent pas à cacher ce fait à Dieu. Le sang du Christ a une vertu perpétuelle et purifie effectivement et efficacement les croyants pour toute leur culpabilité. Ce sang est l'expiation de notre péché, le déverrouillage de nos chaînes et le prix de notre liberté et de la pureté de nos âmes. Notez ce qu'un autre puritain, Richard Sibbes, disait. Ça, c'est le genre de plus citation. Ça ne se dit pas, mais je viens de le dire. Une plus citation. Je fais des listes de citations chez nous. Ça est dans mon top 5. Richard Sibbes disait, « Il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. » Ça signifie que si tu es enfant de Dieu, puis que les doutes te rongent, puis que ton péché te suggère que tu pourrais être condamné, puis que vos pensées peuvent se détourner du plaisir que Dieu peut trouver. Puis vous cherchez une espèce d'odeur d'apaisement dans votre vie. Pensez-vous que vos péchés ont été aggravés par la méchanceté de ton cœur? Regarde à Christ sur la croix. Luttant pour vos âmes avec la colère qui pesait sur lui, abandonné sous le poids mortel de vos fautes, avec un poids infini de séparation, luttant, souffrant. Pensez-vous que votre poids est aggravé, le poids de vos péchés est aggravé avec l'empressement avec lequel vous avez couru vers votre péché? Pensez-vous que ça double l'effet de vos péchés? Tu as péché délibérément. Penses-tu que ça te rend plus coupable? Tu as peut-être péché par présomption. Tu as peut-être même péché par répétition. Toutes ces circonstances
ont augmenté l'amertume de notre Sauveur sur la croix. Goûter et savourer le goût amer et la joie de la repentance. Brian Chappell disait, « Dieu ne refuse pas sa grâce pour des péchés dont je ne me suis pas repenti, dont je ne sais me repentir, que j'ai reconnu, mais pas suffisamment confessé, que j'ai partiellement reconnu, mais pas complètement confessé, que j'ai confessé, mais pas complètement renoncé, et que j'ai confessé et renoncé et ensuite répété. Je ne cesse pas d'être un enfant de Dieu parce que je suis un enfant à problème. Il y a plus de grâce en Christ que de péché en vous. Et combien de chrétiens ont de la difficulté à se sortir de leur culpabilité, de leur anxiété, de leur réfléchissez à Christ sur la croix. Et enfin, quel genre de vie, mon troisième point, qui découle de cette compréhension qu'on devrait avoir? Quel genre de vie pourrait découler de cette compréhension-là du sang? Et une des meilleures descriptions que j'ai trouvées se trouve dans la biographie de George Whitefield. George Whitefield, qui était ce fameux évangéliste qui, il est parti un gros... Arnold Allimore, dans son introduction à sa biographie, a fait ce paragraphe-là que je vous ai traduit. Et voici l'expression de peut-être ce que j'aspire, mais je vais attirer votre attention sur une partie. Je vous lis le paragraphe, j'attire l'attention sur une partie. Le genre de vie qui expose le message de l'Évangile. Oui, que nous puissions revoir la tête de l'Église, appeler à lui certains jeunes hommes et femmes pour les utiliser dans son œuvre glorieuse. Quel genre d'hommes seront-ils? Des hommes instruits dans les Écritures, dont la vie est dominée par le sens de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu, et dont l'intelligence et le cœur sont illuminés par les grandes vérités des doctrines de la grâce. Ce sont des hommes qui auront appris ce que signifie mourir à soi-même, aux ambitions et aux objectifs humains. Des hommes qui seront prêts à être considérés comme fous à cause de Christ, qui supporteront le mépris et la fausse accusation, qui travailleront dur dans la souffrance et dont le désir suprême sera non pas de gagner les accolades du monde, excusez, mais l'approbation du Maître lorsqu'ils paraîtront devant le trône de son jugement. Ces hommes prêcheront, le cœur brisé, les yeux remplis de larmes, et sur leur ministère, Dieu déposera une extraordinaire effusion du Saint-Esprit. Ils seront témoins de signes et de prodiges, et de la transformation de multitudes de vies humaines suivra. Instruits dans les Écritures, éclairé par les vérités de la Bible et les doctrines de la grâce, mort à lui-même, prêt à souffrir, indifférent aux accolades des hommes, brisé face au péché, mais notez, dominé par le sens de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu. N'est-ce pas de tels hommes et femmes que l'Église a besoin, que le Québec a besoin, que le Canada a besoin? Des hommes dominés par la sainteté, la grandeur et la majesté de Dieu. Dieu révélé dans l'Évangile de Jésus-Christ, la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, l'Évangile de la gloire du Christ révélé sur lui. Je veux dire, c'est... Dieu a révélé l'Évangile du Christ crucifié et ressuscité, régnant au-dessus de tous les trucs politiques qu'il y a sur cette planète, les guerres, puis les bruits de guerre, puis les cellules cancéreuses, puis les galaxies, puis tout ce qui se trouve. Que j'aimerais voir des chrétiens se soulever, qui quand ils parlent, il y aurait une espèce de choc spirituel autour d'eux.
Des prédicateurs qui vont retrouver des larmes aux yeux quand ils vont prêcher à un peuple qui est endormi. À des personnes qui sont mortes, qui ont besoin d'être ressuscitées avec une foi sincère, de voir l'Esprit à l'œuvre, puis de les réveiller, des ressusciter. Qu'est-ce qui donne le sérieux à votre vie? Quel message voulez-vous transmettre? C'est le fait que le manteau du chrétien, pour reprendre une image dans l'Apocalypse, est baigné d'un côté dans le sang de l'agneau et calciné de l'autre côté par les flammes de l'enfer. L'Évangile, c'est le message du sang de l'agneau. Le Fils qui a péché pour l'expiation, la propitiation, la colère pesait sur lui. Ça aurait dû être la nôtre. Et dans cette époque où Christ est diminué, où ce que les âmes sont détruites. Vous écoutez les nouvelles, là, je dis les âmes sont détruites. On n'est plus capable de reconnaître un simple fait de homme, femme, c'est devenu n'importe quoi. Je dis cela pour d'autres. La dignité de l'humain s'est rendue le fait qu'il meurt sans maladie. C'est pas ça la dignité de l'humain. La dignité de l'homme, c'est que Dieu t'a donné de la dignité. C'est pas que tu vis sans souffrance. La question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de souffrir? Il est incompréhensible de voir un grand nombre de chrétiens aujourd'hui, puis des séminaires de développement de l'Église, puis de toutes sortes de trucs de même, qui disent, écoutez, amusez-vous. Il faut que l'Église, là, il n'y ait aucune frontière entre le monde et l'extérieur. Il faut que ce soit juste l'Évangile, puis tu sais, puis là, regarde, ouais, jeu de lumière, puis tout le reste, puis tout. Des heures à passer sur les réseaux sociaux. Regardez-moi! Où est Christ? Que Dieu suscite des milliers de chrétiens au cœur brisé, remplis de la Bible, concernés et dominés par le sens de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Les frères et sœurs, si j'ai choisi ce texte-là ce matin, là, c'est parce que j'en ai de besoin. J'ai envoyé 2 textes, puis à la dernière minute, il dit, puis lequel tu as choisi? Ça en est un autre. Puis je réalisais que j'ai besoin d'entendre ça. À être dominé par le sens de la grandeur, de la sainteté et de la majesté de Dieu implique nécessairement l'humilité. Si le but de Dieu, c'est de se faire connaître, lui qui est le plus heureux de tous les êtres, et de se faire notre joie, humilité et joie. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Jean va dire dans Jean 15, 11, « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » C'est-à-dire que la communication, Jean expose, il cite Jésus, Jean expose que la joie de Dieu qui était dans la gloire, il veut la communiquer, qu'elle soit en nous. Pourquoi qu'il est un chrétien déprimé? C'est pas, il y a des causes physiologiques à la dépression, puis il y a des causes de toutes sortes à la dépression, puis il y a des saisons dans la vie, puis à un moment donné, il faut pleurer, puis à un moment donné, il faut être abattu. Puis c'est vrai, mais on ne peut pas passer notre vie comme ça. Il nous fait participer à cette joie. Et je ne veux pas que vous pensiez que je mets un fardeau sur vous. Parce que mon but aujourd'hui, c'est d'élever Christ. Et que vous ayez vers lui pour la paix de votre âme, la joie de votre âme et la réconciliation.
Et si Dieu permet dans votre vie des saisons où ce que vous ne voyez pas qui est présent, et ça, c'est ça le combat pour la foi, c'est quand tout semble s'écrouler autour de nous autres, que là, à un moment donné, tu te dis, il est là le combat pour la foi, et Dieu permet ça. Ne gâchez pas vos épreuves en ne vous approchant pas de lui. Frères et sœurs, je termine. Ne mentez pas au sujet de la valeur de l'Évangile par la tiédeur de votre comportement ou de vos paroles ou de votre visage ou de... Parce que votre vie, l'Évangile, c'est la gloire satisfaisante sur la face de Christ. Et l'Évangile est satisfaisant. Richard Sibbes, toujours, car si le Christ sauve, il ne le fait pas seulement en méritant et en satisfaisant la colère de Dieu pour nous, mais aussi en sanctifiant et en agissant efficacement en nous, afin d'être un parfait sauveur. Prions. Seigneur Dieu, quel message fantastique, merveilleux et glorieux que celui de l'Évangile de Christ. Et combien je peux être petit dans mes souliers de prêcher ça en sachant que je ne peux pas transformer par mes paroles les cœurs. Mais je crois que tu le peux. Je ne connais pas toutes les personnes ici dans cette Église, mais je veux te prier pour l'unité de l'Église et aussi pour chaque croyant, pour que ceux qui sont abattus puissent trouver du réconfort et de l'assurance, que ceux qui vivent dans le péché puissent trouver la repentance, que ceux qui ne sont pas sauvés puissent trouver ta grâce. Et Seigneur, si j'en ai de besoin, c'est que j'ai besoin de me rappeler, comme Jean le fait, du prix de ta grâce. Sois loué pour l'éternité. Sois loué à travers nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.